Les gens qui fraudent le fisc, utilisent les paradis fiscaux, c'est comme s'ils rentraient dans une maternelle et qu'ils défonçaient tout. Aujourd'hui, c'est encore possible de faire tomber, mais c'est entre guillemets, mais des personnalités puissantes. La vocation d'un journaliste et d'un journal, a fortiori un journal qui essaye de mettre l'enquête au cœur de sa discipline éditoriale, c'est pas de faire tomber des gens, mais les personnes sur lesquelles on écrit, qui ont souvent du pouvoir, parce que quand on s'intéresse par exemple comme moi à la corruption, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux. Donc parfois, oui, ça tombe sur un ministre du budget fraudeur fiscal qui s'appelle Jérôme Cahuzac. Ça peut tomber sur un Nicolas Sarkozy, qui est l'homme politique, chef de l'État le plus poursuivi de l'histoire politique et pénale française. Moi, j'ai rien contre ces gens personnellement, mais est-ce que autour d'eux et avec eux, ils essayent d'organiser des puissances politiques, financières, médiatiques, que tout est fait pour essayer d'empêcher que les affaires voient le jour, c'est certain. Moi, je suis un peu attristé de voir à quel point la question de la corruption est si peu un sujet politique. D'abord parce que je crois que c'est un combat qui est un combat très consensuel. En fait, c'est pas un combat de droite, c'est pas un combat de gauche. La fraude fiscale, c'est un invariant très simple. L'enrichissement d'un seul provoque l'appauvrissement de tous. Voilà. Donc en fait, les gens qui fraudent le fisc, utilisent les paradis fiscaux, c'est comme s'ils rentraient dans une maternelle et qu'ils défonçaient tout. C'est comme s'ils rentraient dans un hôpital et qu'ils cassaient tout. Pourquoi ? Parce que l'impôt, c'est ce qui finance le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ça s'appelle les services publics. Plus il y a d'affaires de corruption, plus il y a de condamnations, plus une partie du débat public consiste à faire le procès de la justice. Quand il y a eu des condamnations, par exemple de Nicolas Sarkozy dans des affaires d'atteinte à la probité, il y a eu des débats médiatiques et politiques. Faut-il supprimer le parquet national financier ? Si vous chopez 200 kilos de cocaïne, personne ne va vous demander s'il faut supprimer la brigade des stupes. Pourtant, dans ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, parce que c'est une délinquance de milieu, c'est une délinquance d'un monde privilégié qui a la puissance de la communication, qui a la puissance politique, on arrive à faire à front renversé. En fait, ça, c'est vraiment le privilège du crime des privilégiés.